Alors, on va faire court ce soir sur Parashat Béar. Béar, c'est la paracha qu'on lit actuellement. Béar, ça veut dire sur la montagne du Sinaï où ont été données toutes les mitzvot. Mais en particulier, on va s'arrêter sur une mitzvah importante ici, qui est la mitzvah qu'on appelle la mitzvah de Shemitah. Shemitah, ça signifie en fait le repos de la terre qu'on fait une fois tous les 7 ans. Alors c'est d'autant plus important que l'année actuelle, 5775, est une année de Shemitah. L'année de Shemitah, la mitzvah de Shemitah, c'est essentiellement en Eretz Israël. Et elle consiste en quoi cette mitzvah? Elle consiste à, une fois tous les 7 ans, laisser la terre se reposer. Alors, le repos de la terre, c'est pas réellement un repos au sens d'une espèce de jachère qu'on ferait pour laisser reposer la terre pour qu'elle produise plus, avec une rotation des terrains et une rotation des cultures. Il y a une autre dimension ici. D'abord, premièrement, parce que toutes les terres doivent s'arrêter. On laisse chômer toutes les terres en même temps. Si c'était pour faire une rotation, on ferait au contraire une répartition qui permettrait d'avoir tout le temps des cultures. Et d'autre part, c'est tous les 7 ans. Et puis, la Torah nous le présente d'une manière différente. Elle va nous parler de cette mitzvah comme un Shabbat de la terre. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on va s'arrêter pour comprendre qu'est-ce que ça peut signifier, cette idée de Shabbat de la terre, et qu'est-ce qu'on peut en tirer par rapport à notre conception et notre vécu dans ce monde-ci qui est le monde de la terre, justement. D'accord ? Alors, le verset dit exactement, Vaidaber Hashem el Moshe be'ar Sinai les morts, Daber el Bnei Israël v'amarta alehem ki tavu el haaretz, parle aux Bnei Israël, parle aux enfants d'Israël, lorsqu'ils viendront sur la terre, c'est Dieu qui s'exprime et qui dit ça à Moïse, vers la terre Asher ani noten lachem, c'est-à-dire la terre d'Eretz Israël, Veshavta haaretz Shabbat lachem, la terre fera un Shabbat pour Dieu. Alors, c'est effectivement ce terme-là qui est important de désigner, mais tout de suite après, la Torah nous dit Shesh shanim tizra, Sadecha, pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, Veshesh shanim tizmor karmecha, 6 ans tu tailleras tes vignes, Veasavta et dvoata, et tu récolteras tes récoltes, au Bashana Hashevit, et la 7e année, Shabbat Shabbaton Hashem Yeh Laaretz. Ce sera un Shabbat de Shabbat, littéralement, pour la terre, Shabbat l'Hashem, et le terme est encore répété, un Shabbat pour Dieu, Sadecha, Lotizra, Vekarbecha, Lotizmor, ton champ, tu ne l'ensemenceras point, et ta vigne, tu ne la tailleras pas. Et après, la Torah continue à donner quelques détails, apparemment agricoles, sur la manière de faire les choses. Alors, la Torah nous dit ici que on travaille 6 ans. Il y a 6 ans de travaux et 1 an de repos. Alors d'abord, il faut imaginer, avant de rentrer, voilà, comme les 6 jours de la semaine et le Shabbat qui est le 7e jour, ici c'est quelque chose qui se joue au niveau... Ouais, si tu peux... C'est quelque chose qui se joue au niveau de toute la terre entière, enfin toute la terre, tout le pays, mais il faut essayer d'imaginer quel genre de difficulté d'abord ça représente de faire pendant 1 an de ne pas récolter un champ. Les agriculteurs vous diront que s'il y a une année sans récolte, on risque, à l'époque surtout, on peut risquer des famines, on peut risquer... C'est un enjeu vital. D'accord. Donc, quand la Torah nous donne cette mitzvah, elle donne une mitzvah ici qui n'est pas facile. Pas facile en tout cas du point de vue de la foi. Alors, pas facile non plus du point de vue de l'organisation entre nous, puisque malgré tout, il faut quand même manger pendant cette année de Shemitah. Et la Torah permet de récolter
de récolter dans les champs de quoi subvenir à chacun, à chaque famille. C'est-à-dire que théoriquement, les champs perdent leur statut de propriété privée, et n'importe qui peut rentrer dans un champ et se servir pour ses besoins. On est arrivé la 7e année, et c'est encore ça théoriquement la halakha, un point où n'importe qui peut rentrer et se servir. C'est ce qu'on appelle Efker, les choses sont libres. Alors, on reviendra après sur cette notion de liberté. Attendons encore un petit peu sur la mitzvah concrètement. Il fallait quand même répartir un peu les cultures, parce que est-ce que les gens de la ville peuvent venir tous les jours chercher avec un panier ce dont ils ont besoin pour la journée? Concrètement, c'est un peu difficile. Alors il a fallu organiser ça, ça a été organisé en général par le Beit Din, et ça existe encore de nos jours, puisque la mitzvah de Shemitah est une mitzvah qui est encore actuelle, qui n'a pas exactement la même dimension que lorsque le temple est là, et lorsque le peuple d'Israël entièrement sur sa terre et vit avec le Beth Amikdash, avec le temple, mais malgré tout, c'est une mitzvah qui est d'ailleurs respectée par un certain nombre d'agriculteurs, et de plus en plus même, de Shemitah en Shemitah, de 7 ans en 7 ans, on voit de plus en plus de gens qui respectent ces lois de la Shemitah. Alors, c'est pas facile à organiser, mais ça s'organise. Mais la plus grande difficulté, c'est une difficulté, on pourrait dire, de l'ordre de la foi, de la émouna. On a déjà parlé de ce concept plusieurs fois. La émouna, c'est avoir confiance en Dieu. Et il faut avoir confiance. Alors la Torah elle va nous dire, il faut que vous ayez confiance. Pourquoi? Parce que la 6e année, donc juste l'année qui précède la Shemitah, vous allez récolter, la Torah va nous dire, pour 3 ans. D'abord pour consommer pendant la fin de cette 6e année, consommer pendant toute la 7e année, et même consommer pendant la 8e année dans laquelle vous ne pourrez pas bénéficier des fruits de la récolte précédente, de la 7e année, puisque vous n'aurez pas travaillé pendant la 7e année. Et la Torah nous dit, jusqu'au début de la 9e année, il vous restera encore des fruits de la récolte de la 6e. Ce qui signifie que Dieu s'engage et donne une bénédiction et dit, si vous respectez la Shemitah, vous allez recevoir de quoi bien tenir et largement. Un peu comme pour la mitzvah de Shabbat, on voyait ça pour la manne qui tombait dans le désert, où on ne devait pas récolter la manne le 7e jour, le jour du Shabbat, mais le 6e jour devait tomber 2 fois plus, ce qu'on appelle l'Echem Mishneh, il tombait double part, et cette double part suffisait pour le vendredi et pour le samedi, pour le Shabbat. Alors, ça c'est ce que la Torah dit, mais maintenant il s'agit d'y croire. Et non seulement il s'agit d'y croire, mais il s'agit de le vivre. Eh bien en fait, est-ce que la Torah nous demande simplement de rester passif en attendant que ça tombe? Alors, c'est bizarre, parce que d'un autre côté, on vient de lire le verset, la Torah nous a demandé pendant 6 ans, vous allez travailler. 6 ans de travail, et la 7e année, une année de repos. Autrement dit, la Torah nous demande ici de trouver un équilibre entre l'activité et, on va dire, la non-activité. Shabbat, c'est un moment où on ne travaille pas. Pour certains, c'est difficile. Si tu demandes à certains de fermer leur magasin Shabbat, quand on sait que c'est le jour où ils font a priori la plus grande recette, ils ont du mal. Et pourtant, la Torah nous dit non, il y a un temps pour le travail et il y a un temps pour le repos. Et ce temps pour le repos, il est extrêmement sacré. C'est pas je me repose parce que j'ai besoin de prendre des vacances, ça fait 3 ans que je ne suis pas parti en vacances, il faut que je m'arrête un peu. Non. Il y a quelque chose ici il y a un côté contraignant dans le Shabbat, contraignant, c'est pas péjoratif, mais qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'on te demande de manière absolue de garder le Shabbat. Et ici, dans une dimension encore beaucoup plus grande, de le garder pendant 1 an. 1 an de Shabbat, 1 an sans travailler. Alors les maîtres de la Mishnah nous disent qu'à l'époque, les agriculteurs, les paysans, allaient étudier pendant cette année-là. Tout le
judaïsme repose sur cette idée, en réalité, de combinaison entre, d'une part, une responsabilité de l'homme de construire ce monde, de transformer, d'améliorer, et d'autre part, savoir passer dans un autre mode, dans un mode où on sait que finalement on fait strictement rien et tout nous vient d'en haut. Ces deux choses-là sont contradictoires, a priori, apparemment, mais en fait elles sont vues dans la Torah comme complémentaires. D'après la Kabbalah, ces deux notions s'appellent, et il faut rentrer dans la symbolique kabbalistique ici, le côté de l'activité est mis du côté du masculin, alors que le côté de la passivité ou de la réceptivité, plus exactement, est mis du côté du féminin. Dans les forces divines, il y a des forces masculines et féminines, bien que, évidemment, Dieu est un, est au-delà de toute distinction, de toute différence, mais dans les forces qu'il manifeste dans le monde, il manifeste des forces qui sont le principe du don et de l'activité et de l'effort. On voit dans le modèle même de la création, Dieu a travaillé, entre guillemets évidemment, pendant 6 jours. Et puis le 7e jour, il s'est reposé, qui représente cette idée ici là du féminin. On a un côté actif, on a un côté passif. Et le tout est de savoir faire fonctionner les deux et faire fonctionner les deux au bon moment. Il y a des moments où tu dois prendre des responsabilités, tu dois être actif. Et il y a des moments où tu dois en quelque sorte lâcher prise, on dirait en psychologie moderne. Tu dois lâcher les efforts, c'est plus dans tes mains, c'est pas à toi. Voilà, ça arrive cette 7e année, ce qui va se passer ne dépend pas de toi, on te demande de lâcher ta bêche, de lâcher ta pioche et d'aller étudier. Et on te promet que ça va bien aller. Alors, Maïmonide, le Rambam, dans son code de loi, soulève à un moment un problème. Il dit, d'un côté, l'homme, ce qui fait sa spécificité, c'est connu, c'est qu'il a la liberté du libre arbitre, le libre choix. Okay, vous êtes venu ici au cours, vous aurez pu aller ailleurs. On a tous ici choisi de venir ici, c'est un choix. On a fait le choix de venir essayer d'étudier, s'enrichir. Mais on aurait pu faire autre chose. Donc ça, c'est la spécificité de l'homme. L'homme choisit. Il n'est pas simplement l'objet de ses instincts, il a la liberté théoriquement. Mais d'un autre côté, il dit, on sait que puisque la connaissance de Dieu englobe tout, et qu'il connaît tout, et qu'il connaît pas comme une connaissance d'un homme, mais comme la connaissance de Dieu, comme il connaît tout par l'intérieur, et il connaît le présent, le passé, le futur, et rien ne lui échappe, puisqu'il est au-delà du temps, au-delà de l'espace, donc sa connaissance peut englober à la fois tous les temps et tous les mondes. Comment se fait-il, si c'est le cas que Dieu connaît tout, comment peut-on dire que nous avons le libre arbitre? Ce qu'on a fait ce soir était déjà su par Dieu avant qu'on le fasse, donc est-ce qu'on avait la liberté de le faire? Et Maïmonide ne répond pas à cette question. Alors, son contradicteur, Rabbi Avram ben David de Posker, qui écrit des commentaires sur l'œuvre de Maïmonide, dit, avec tout le respect que je dois ici à ce grand maître, il aurait mieux fait de se taire. Pourquoi? Parce qu'il a levé un problème, et il n'a pas répondu, et il peut nous laisser perplexes et nous perturber. En 2 mots, Maïmonide a soulevé ici un paradoxe très important, et ceux qui connaissent ce paradoxe, tant mieux, ceux qui ne le connaissent pas, après il va falloir qu'ils vivent avec, je suis désolé. C'est que d'un côté, Dieu sait tout et Dieu fait tout, et d'un autre côté, on a effectivement le libre arbitre,
et on a un choix, et quelque part, c'est ça tout notre mérite, et c'est ça toute notre existence. Toute notre spécificité d'humain, comme on a dit tout à l'heure. Eh bien, ce paradoxe, chers amis, il n'est pas résolu, et il n'est pas résolvable. Et pourtant, il fonde notre existence dans cet univers. Dans notre niveau à nous, on vit à notre niveau conscient avec des choix, avec des efforts, avec des possibilités de faire mieux ou de faire moins bien. D'un point de vue absolu, et là on quitte le côté relatif de l'humain, du point de vue du divin, c'est Dieu qui sait tout et c'est Dieu qui fait tout, et il n'y a que lui en réalité qui existe. Alors, comment est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on va vivre du point de vue relatif de l'homme? Ou est-ce qu'on va dire qu'on va vivre du point de vue de Dieu? Et qu'on n'a rien à faire, que tout est écrit. Ouais. Eh bien la Torah nous demande, et c'est ce qu'on voit ce soir, de vivre avec ces deux choses en parallèle, en même temps, ou parfois en insistant plus sur un côté que sur un autre. Quand je suis dans les 6 années ou dans les 6 jours de la semaine, je suis dans l'activité humaine, dans le travail. Si le paysan ici ne vient pas labourer sa terre, est-ce qu'elle va produire? Elle ne produira pas, si c'est pas levé tôt le matin pour semer. Et d'un autre côté, on lui demande, attends, sache que il va falloir à un moment passer aussi dans un autre mode, dans un mode plus absolu, dans lequel il y a un créateur qui dirige tout, et qui guide tout, et qui fait tout. C'est ça, ce passage des 6 jours au Shabbat. Quand on rentre dans le Shabbat, on lâche absolument tout. C'est plus nous qui faisons ce qu'on va manger maintenant. On va voir que c'est le don de Dieu. Alors en réalité, vous allez me dire, mais très bien, il y a un côté relatif, et qui est le côté de l'activité, qu'on appelait dans la Kabbalah côté masculin, dans lequel on est actif. Mais ce côté relatif-là, il est que relatif, donc quelque part il est moins vrai que le côté absolu. Le côté absolu, c'est que Dieu est infini, qu'il n'y a rien que Dieu. Ben, il n'y a rien que Dieu ou il y a une existence? Oui, il y a une existence. Mais cette existence, elle est inclue dans quelque chose qui est beaucoup plus grand. Dans ce monde-ci, nous dit Rabbi Avraham ben David, nous disent les maîtres qui ont commenté ce passage de Maïmonide, on ne peut pas comprendre ce paradoxe. On ne peut pas le comprendre. Seulement quand on sera passé de l'autre côté de la réalité, qu'on comprendra que c'est possible. Qu'il est possible qu'on soit à la fois des humains et à la fois qu'il y a une unité absolue du divin. Unité absolue du divin qui signifie qu'il n'y a rien que Dieu. On ne peut pas le comprendre maintenant, mais par contre on peut vivre avec. Et vivre avec, ça veut dire justement être capable, dans des moments précis, de totalement lâcher pour entrer dans cette unité. L'idée du Shabbat, et du Shabbat de la terre, ce qui est beaucoup plus impressionnant, si vous voulez, puisque c'est un an, et c'est la terre elle-même qui devient Shabbat, c'est-à-dire le monde matériel lui-même. C'est comme si c'est la terre, elle, qui fait Shabbat. La création elle-même, si vous voulez. La terre, c'est la création. Elle-même reconnaît, affirme, évidemment par le biais de l'homme, qu'elle ne dépend que de la volonté de Dieu. Alors, les Chachamim nous disent, les sages nous disent, que même quand on est dans les 6 jours ou dans les 6 années de travail, on doit garder toujours une conscience du Shabbat.
C'est-à-dire, concrètement, hein, même lorsque on va travailler toute la semaine, il doit y avoir quelque chose au fond de nous qui nous dit que, bien sûr, il faut que je me réveille ce matin et que je fasse des efforts, et si je ne fais pas cet effort, qui va le faire à ma place? Mais que, au fond, ce que je fais, c'est pas sûr que c'est tellement finalement moi qui le fais, au sens où c'est pas mon mérite. Même cette force que j'ai de me réveiller le matin, finalement c'est Dieu qui me la donne. Au fond, tout ce que je réalise de manière active, peut-être que c'est motivé, ou il y a un moteur derrière, qui fait qu'au fond, finalement, peut-être que il faudrait que je me calme parce que je ne fais pas grand-chose en fin de compte. C'est-à-dire que la force du Shabbat, la force où on s'en remet à Dieu, où on comprend que c'est Dieu qui fait tout, il faudrait en garder une certaine conscience même lorsqu'on est au sein de l'activité. Et ça va donner un mode de vie, un mode d'existence, même un mode de civilisation, dans lequel l'homme va trouver sa juste place. Les maîtres nous disent, dans d'autres langages, parfois en nous disant que l'homme est l'associé de Dieu dans la création. Pas le patron. Il est l'associé, ou l'employé. Un employé, quelque part, il fait que ce qu'on lui demande de faire. Mais quelque part, ça va plus loin que ça. Il se rend compte que, même quand il fait, finalement, c'est pas lui qui fait. Mais d'un autre côté, on ne nous demande pas de rien faire. On n'est pas dans une philosophie dans laquelle on est dans une espèce de fatalisme dans lequel tout est écrit, où c'est Dieu qui fait tout, ou les dieux qui font tout. Non, on a un rôle à jouer. Alors on a dit que le libre arbitre qui est lié avec l'activité, c'est ça la liberté de l'homme. Mais en fait, ce n'est qu'un aspect de la liberté. On a la liberté de choisir, on a la liberté de faire des efforts, de prendre des responsabilités, de s'engager. Mais le Shabbat, dans lequel on ne fait pas, on est dans un non-faire, entre guillemets, c'est aussi une liberté. C'est en fait, on touche même un degré plus profond de liberté. Alors, puisqu'on parle de liberté, la Torah continue sur ce sujet, et on va revenir après sur le Shabbat, mais elle nous dit un peu plus loin que c'est pas simplement cette année que tu vas compter, 7 ans, mais tu vas compter même 7 fois cette année. C'est-à-dire que ce n'est pas un cycle simplement de 7 ans, mais c'est un cycle de 49 ans plus une 50e année, qu'on appelle l'année du jubilé, le Yovel, absolument. Vesafarta lecha, tu compteras pour toi, Sheva Shabbatot Shanim, 7 semaines d'années, 7 septaines d'années, c'est-à-dire 7 groupes de 7 ans, Sheva Shanim, Sheva Peamim, de 7 ans 7 fois, et Ve'ayu lecha yeme Sheva Shabbatot Shanim, Tesha Varbeim Shana, on arrivera à 49 ans, et la 50e année, Vavarta Shofar, Troua, Bechodesh Hashevi'i, alors, pendant la 50e année, tu feras passer, lors du 7e mois, on retrouve encore la notion du 7 ici, mais cette fois-ci le 10 du mois, qui correspond au jour de Kippour, Beyom Kippourim. Le jour de Kippour, c'est le 10 Tishri, qui est le 10e jour du 7e mois. Eh bien, tu sonneras le shofar dans toutes tes terres, et cette année sera sanctifiée, ce sera la 50e année, que on appellera au Keratem Deror. Vous l'appellerez cette année Deror, qui veut dire en hébreu liberté. La 50e année, c'est l'année de liberté, de libération. Pourquoi ?
tous les esclaves ou tous les seront libérés, la propriété sera rendue au propriétaire originel. Enfin, on va voir. La Torah va donner toutes les lois pour qu'il y ait ce moment-là de jubilé, un moment de liberté où chaque chose retourne à sa source. L'année du jubilé, elle a le même statut halachique que la 7e année. C'est-à-dire que la 49e année, c'est une année de Shemitah, mais la 50e année, c'est encore une année de Shemitah. Alors là, c'est pas que la terre va donner des fruits pour 3 ans cette fois-ci. La 48e année, elle va donner, enfin, la 48e année, elle va donner des fruits pour 4 ans. Pour la 48, pour la 49, pour la 50 et pour la 51. Jusqu'au début de la 52e année. C'est-à-dire que ici, il va falloir faire encore plus preuve de confiance. D'accord ? Puisqu'il y aura 2 années de Shemitah, l'une à la suite de l'autre. Je peux poser des questions Oui. ou à la fin. Juste encore un petit point. L'année de 50... Donc la 50e année, ici, j'ai dit juste très rapidement en quoi elle consiste, mais l'idée est la suivante. Il y a une autre mitzvah qui est dite dans le livre de l'Exode, dans la parasha de Mishpatim, qui explique que un esclave, et attention, quand on parle d'esclave, il faut comprendre que la Torah, qui parle dans le langage de l'Antiquité, donne des lois de l'esclavage qui n'ont rien à voir, en fin de compte, avec tout ce qu'on a vu ou tout ce qu'on a entendu sur l'esclavage dans d'autres civilisations. Au contraire, les serviteurs ou les esclaves ont un statut très particulier et très protégé par la Torah. Il peut arriver, par exemple, qu'il y ait un juif qui, pour différentes raisons, décide de se vendre comme serviteur chez quelqu'un. Il a un problème d'argent, ou il a dévié, par exemple quelqu'un qui aurait volé, qui devrait maintenant rembourser, et qui n'a pas les moyens, il va aller chez un patron, on dirait de nos jours, et il va devenir son serviteur. La Torah nous dit que dans ce cas-là, dans ce cas du Eved Ivri, du serviteur juif ou de l'esclave juif, il ne peut pas travailler plus que 6 ans. La 7e année, encore une fois, il doit sortir la Chofshi Chinam, il doit sortir libre et gratuitement, rien à payer, parce que la 7e année, c'est encore une année de Shemitah, de Shabbat, donc de libération. Mais si il décide, finalement il aime ce statut-là, de travailler chez quelqu'un, au moins il n'a pas de responsabilité personnelle, il fait ce qu'on lui demande, il y trouve un intérêt. Alors la Torah lui dit, écoute, si tu veux rester, tu peux rester, moyennant quelques conditions, mais la 50e année, pas la 50e année par rapport à ton cycle à toi, mais la 50e année par rapport à ce cycle qu'on est en train de voir ce soir, celui de la Terre, ça peut arriver dans 3 ans pour lui, ça peut arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. En tout cas, cette 50e année-là, lorsque le monde parviendra à une année de jubilé, alors là, tu devras sortir, tu devras être libéré. C'est-à-dire, même si toi, tu veux rester encore esclave, la 50e année est plus forte que toi, elle te libère, et elle nous libère tous de manière absolue. En d'autres termes, la notion de 7, de 7e année, 7e jour, c'est déjà un degré de liberté, mais lorsqu'on est arrivé à un cycle complet de 7 fois 7, d'accord ? Alors, l'accomplissement de ces 7 fois 7, c'est-à-dire le 50, c'est un degré de liberté complet, dans lequel... Total. Pourquoi ? Parce que, par rapport à ce que se représente, là, c'est le plus grand Shabbat qui existe, si vous voulez, le Shabbat Gadol. Cette 50e année, ce 50e point, représente
le dévoilement ou la conscience réelle de l'absolu du divin. Comme si Dieu avant la création, Dieu pendant la création, Dieu après la création, rien n'a changé. Et on arrive à le vivre dans un moment où finalement on est totalement libéré de toutes les contraintes de ce monde-ci. Quand Dieu a créé le monde, il a créé des lois et il a créé des contraintes. Des contraintes qui sont inhérentes au niveau existentiel dans lequel nous sommes. Mais en même temps, puisque Dieu est infini, Dieu est absolu et qu'il est sans limite, il est au-delà, si vous voulez, de toutes les contraintes. Finalement, l'infini en hébreu, ça s'appelle Ein Sof, sans fin. Ça veut dire la même chose. C'est pas un nom de Dieu, mais c'est en même temps une des manières les plus élevées qu'on ait pour parler du divin. Il est Ein Sof. Même cette phrase n'est pas très juste, mais dans cette notion de Ein Sof, étant donné qu'il n'y a pas de Sof, qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contrainte, finalement, il y a la liberté absolue. Je ne parle pas ici de la liberté telle qu'on le comprend à un niveau, peut-être dans le langage moderne, je fais ce que je veux, je suis libre. C'est pas ça. Mais le principe de la liberté, au départ, vient dans l'absence de contraintes. Nous, on comprend très bien que pour mériter cette liberté ou pour la tenir, il faut qu'on se fixe des contraintes. Il faut qu'on suive des lois, qu'on se mette nos propres limites pour pas se perdre. Et donc pour conserver cette liberté, évidemment. Mais dans son origine métaphysique première, la liberté vient de l'infini. Donc, le niveau 50 ici, ce 50e jour, parce que ça existe aussi 50e jour, on en avait parlé, vous vous rappelez quand on avait parlé du conte du Homère, on avait parlé aussi du conte de 7 semaines jusqu'à arriver au 50e jour, qui est le jour du don de la Torah, dans lequel justement Dieu se révèle. Donc, cette notion du 50, il représente dans la Kabbalah ce qu'on appelle le dévoilement de la couronne, du Keter. Ce Keter-là, lui, il est au-delà de cette distinction entre masculin et féminin dont on a parlé tout à l'heure, entre activité et non-activité. C'est une perception dans laquelle se résout le paradoxe dont on a parlé tout à l'heure, le paradoxe de Maïmonide. C'est pour ça que cette année de jubilé représente déjà ce qu'on appelle le Olam Haba, le monde futur dans lequel on vivra avec la résolution de ce paradoxe dans lequel la matière et le divin ne seront plus deux choses opposées, mais qui ne seront plus contradictoires. Le monde d'en bas, le monde physique, c'est le monde d'en bas dans le langage du Zohar, et le monde d'en haut, le spirituel et le matériel, seront réunis pour tous deux dévoiler l'absolu de Dieu. Donc, il n'y aura plus la contradiction entre l'homme et Dieu. L'homme sera suffisamment proche de Dieu pour être à la fois homme et à la fois vivre dans le monde de Dieu, sans que ce soit une opposition. Ça, c'est la vraie libération. C'est celle du Olam Haba. On dit dans le monde futur, que le monde futur qui est
on l'a déjà répété plusieurs fois ici, vu d'après la Kabbalah comme étant dans ce monde-ci, dans ce monde d'en bas, entre guillemets, un monde d'en bas dans lequel la matière ne fait plus obstacle, ne fait plus voile, ne cache plus, mais au contraire révèle la lumière de Dieu. Quelle lumière? La lumière infinie, le Or En-Sof, cette lumière de En-Sof. Donc l'âme et le corps sont tous les deux maintenant en symbiose pour révéler cette dimension divine. Concrètement, hein, pour revenir à cette idée-là du Shabbat, on a dit par exemple d'essayer de vivre, même dans notre activité quotidienne, cette dimension d'éternité et dans laquelle finalement c'est Hachem qui fait tout. C'est ce qui fait qu'on ne va pas s'énerver quand ça ne va pas exactement comme notre volonté. Parce que finalement, nous on a voulu pousser dans un sens, mais au fond, il y a un Dieu qui maîtrise le monde. Une autre manière aussi de voir les choses, qui est très utile, et qui va dans le même sens, qui est un complément, c'est de savoir que, effectivement, je vais faire preuve de libre arbitre, je vais utiliser mon intelligence, mes forces physiques, pour essayer de faire quelque chose de bien. Mais une fois que j'ai fait cette chose de bien, finalement, je ne me l'attribue pas comme je ne vais pas m'enorgueillir spécialement de ça. Puisque, à un niveau plus absolu, c'est Dieu qui fait tout. Et, parallèlement, si j'ai fait quelque chose de mal, parce que peut-être le libre arbitre, c'est choisir entre le bien et le mal, mais ça m'arrive aussi de faire quelque chose de mal, je vais dans un premier temps faire teshuva, c'est-à-dire je vais déjà essayer d'en prendre conscience, essayer de regretter ce que j'ai fait, et puis essayer de prendre l'engagement de ne plus le refaire, essayer de changer, de prendre des forces en moi pour m'améliorer. Mais une fois que j'aurai fait ça, là aussi je dois passer dans un mode où je comprends que aussi c'est Dieu qui fait tout. Et surtout pas rester dans une espèce de culpabilité permanente, dans lequel, ah, si j'avais fait ça, ah, j'aurais jamais dû faire ça, je paye encore les conséquences de cette erreur, et voilà. Ok, t'as fait une erreur. Mais derrière cette erreur, si tu la gardes comme étant ton erreur à toi, et que tu en es que tout dépend de toi, et bien quelque part, tu as oublié cette dimension de Shabbat dans laquelle on sait que c'est Dieu qui fait tout. Y compris même tes propres erreurs. Alors vous allez me dire, c'est comme ça, alors je peux faire ce que je veux. Puisque, non, encore une fois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On vit avec les deux choses en parallèle. On vit en sachant que à la fois on fait et à la fois on fait pas. Enfin, à la fois c'est nous, à la fois c'est pas nous, si vous voulez. Vivre ces deux choses en même temps, c'est ça ce qui nous est demandé, finalement. Alors des fois, il faut faire plus preuve d'une chose, ou d'une approche que d'une autre approche. Effectivement, par exemple, certains nous disent, avant d'agir, fais marcher ton libre arbitre. Je décide, je vais faire ça, je préfère ça. Une fois que tu es passé, une fois que l'action est derrière toi, passe dans l'autre mode et dis finalement c'est moi qui ai rien fait. Alors, effectivement, la vraie libération, le vrai Olam Haba, c'est que même dans l'action, on verra qu'on n'agit pas. Que ce qu'on appelle Shamor Vezachor Bediburecha, c'est-à-dire que l'activité et la non-activité vont être réunies absolument dans la même chose. C'est cette notion-là du jubilé. Donc on s'en approche doucement, on développe ça, et on développe, il faut surtout, on pourrait dire, la plus grande épreuve qu'on a, c'est de développer le côté féminin, le côté émouna, dans lequel on apprend que ça ne dépend pas de nous. Non seulement, c'est surtout ça qu'il faut travailler actuellement, mais en fait, pourquoi il faut le travailler plus
plus que jamais, on pourrait dire, c'est parce que le temps actuel, dans le cycle cosmique, si vous voulez, qu'on est en train de vivre, c'est un temps où on est en train de rentrer dans une grande 7e année, très très grande 7e année. On s'approche du 7e millénaire. L'année hébraïque, c'est 5775. 5775, ça veut dire on est déjà dans la fin du 6e millénaire, la fin du vendredi. Vous voyez le parallèle entre les millénaires, les semaines, les années? C'est toujours le même cycle, mais dans des échelles différentes à chaque fois. Or, on sait que le passé du vendredi au Shabbat, du 6e au 7e, il y a un moment de transition. Quand on rentre Shabbat, on le rentre avant d'être réellement rentré dans le 7e jour. On le rentre alors qu'on est encore dans la fin du 6e jour. On commence Shabbat avant Shabbat. C'est obligatoire. Combien de temps? Ça dépend. On peut plus ou moins. Mais il y a une idée de Tosefet Shabbat. C'est-à-dire de rajouter du temps du Shabbat déjà dans le vendredi. Donc le temps dans lequel on est actuellement, c'est un temps où la lumière de Shabbat, du Shabbat Agadol, du Shabbat cosmique, brille, commence à briller. De même que le vendredi après-midi, d'après la Kabbalah, les lumières de Shabbat commencent à briller. Il y a déjà une élévation spirituelle. Donc, notre génération, si vous voulez, ce qu'on est en train de vivre, les années qu'on est en train de vivre actuellement, sont des années qui nous rapprochent progressivement de la lumière du grand Shabbat, de l'ère messianique. Et donc, on arrive de plus en plus à une situation dans laquelle on est en train de donner les affaires à Dieu, là, et dire c'est toi qui t'en occupes. Comme quand c'est vendredi après-midi, tu n'as peut-être pas fini ton travail, tout ça, mais maintenant tu laisses de côté, tu dis ça se passera comme ça se passera. Mais je rentre, c'est Shabbat. Et entre nous, si on regarde même la situation politique, la situation économique, enfin tout ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui, il faudrait bien être orgueilleux pour penser qu'il y a des hommes qui contrôlent quelque chose. Plus ça va, plus on voit que personne ne contrôle vraiment rien. Et d'ailleurs, tous les gens qui font des prévisions, en général, se trompent. Que ce soit en termes économiques, politiques, etc. Parce que qu'est-ce que tu comprends et qu'est-ce que tu contrôles et qui décide vraiment? Alors, vous allez toujours trouver des gens pour faire des théories de complot, dire qu'il y a des décideurs derrière, mais en réalité, on sait que c'est complètement stupide. Mais on se rend de plus en plus compte qu'on vit dans pour ceux qui savent voir, qu'on vit dans le monde du maître du monde. Et en particulier dans l'endroit où ce Shabbat doit se le révéler le plus, c'est-à-dire en Eretz Israël. Puisque c'est un Shabbat, la Eretz, le Shabbat de la terre, l'Hachem pour Dieu. En Eretz Israël, personne ne contrôle rien. Hein. On va le diffuser, mais personne ne contrôle rien. Il n'y a personne, ni les politiques, ni l'armée, ni rien. Il n'y a rien qu'un maître du monde qui contrôle. Parce que si c'était les hommes qui contrôlaient, ça ne marcherait pas depuis très longtemps. C'est rien que des miracles. Si vous parlez un peu avec des gens qui sont en Israël, vous allez voir, c'est rien. On ne vit qu'avec les miracles, que ce soit au niveau sécuritaire et politique et au niveau des guerres, où ce sont des miracles clairs et nets et évidents. C'est impossible, ce qui s'est passé en 48, en 67, en 60, c'est impossible que ce ne soit pas des miracles. Mais à part ça, au quotidien même, les gens vous disent c'est complètement miraculeux. Et qu'on essaie de faire des bonnes choses ou qu'on essaie de faire des mauvaises choses, à la fin c'est rattrapé jusqu'à ce qu'à un moment on va comprendre que bon, on est rentré dans le Shabbat l'Hachem. Mais il ne faut pas avoir peur de ça, c'est ça la vraie liberté, c'est un niveau supérieur de liberté. Alors en fait,
c'est vers ça qu'on tend et c'est vers ça qu'on avance. Et donc, notre travail, si vous voulez, c'est un travail personnel à faire, mais c'est ça dans l'air du temps, pas en termes de mode, mais en termes de ce qui se passe. C'est qu'on est tous amenés plus ou moins à faire ce travail-là dans notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, on se rend compte de plus en plus, je sais pas, je parle de mon expérience, ou de l'expérience de beaucoup de gens que je connais, on est obligé de lâcher beaucoup de choses. Sans remettre dans un mode où c'est plus nous qui conduisons. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne va pas essayer de faire tous les efforts qu'on peut faire, mais avec une prise de conscience de plus en plus évidente qu'il y a quelqu'un qui est à la barre qui conduit le bateau du monde et qui conduit aussi le bateau de notre existence. On vit pas simplement dans ce monde-ci, mais on vit aussi dans le monde du Shabbat, si vous voulez. Donc, on dit dans ce monde-ci, c'est dans ce monde de l'activité, dans le monde du travail, dans le monde de l'activité des hommes, mais aussi il y a ce monde du Shabbat qui est là et qui est de plus en plus en train de se révéler, de même qu'il se révèle plus le vendredi après-midi que, si vous voulez, le mercredi matin, même si le mercredi matin aussi, il faut prendre conscience qu'il y a aussi Shabbat. Mais quand ça arrive vendredi après-midi, c'est le moment, non seulement de se préparer, mais c'est le moment maintenant de faire le pas pour rentrer dans le Shabbat. Donc on s'approche réellement de la rentrée de Shabbat. Alors, à un niveau de l'humanité, on s'approche de ça. On est dans l'ère messianique. On s'approche de l'ère messianique. Ouais. En tout cas, ça c'est la croyance que nous ont transmis les maîtres, et les maîtres de la Kabbalah en particulier, mais c'est la croyance que le Rov des Rabbanim aujourd'hui nous font partager en Israël. En Israël, alors là, c'est tellement évident. Tous les grands rabbins ne parlent que de ça. Ils ne parlent que de, ça y est, Mashiach est proche, Mashiach est là, on y arrive, on rentre dans le Shabbat. C'est vécu, c'est perçu, ça devient une réalité, si vous voulez. C'est pas une idée théorique. Et c'est plus qu'une espèce de croyance non, on avance de plus en plus vers ça. Il y a 50 ans, il y avait beaucoup moins de gens qui en parlaient. Aujourd'hui, même les gens qui ne voulaient pas en parler ou qui étaient contre ces idées, aujourd'hui, c'est eux qui en sont les promoteurs. Mais pas parce que il s'agit ici d'une idéologie. C'est pas une idéologie qu'on a à vendre. C'est, surtout en Israël, où on perçoit les choses à un autre niveau, un niveau spirituel, c'est une perception d'une réalité. C'est une réalité, alors qu'évidemment, dans un monde qui serait profane, on ne comprendra pas cette notion de Shabbat. Mais justement, le Shabbat, c'est le sacré. C'est ce qui vient avec ou après les 6 jours profanes de la semaine. Alors, encore une fois, on va arriver à un jour où le profane et le sacré ne seront plus en opposition, mais seront complètement complémentaires, et tous les deux seront là pour révéler le divin. On s'en sort. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, est-ce que le Shemitah, ça définit juste la terre ou bien les usines, A priori, les machines? non, la Shemitah, hein, elle désigne surtout la terre ici, c'est-à-dire le travail agricole. Donc, le Shabbat, oui, le Shabbat, Oui. on ferme toutes les usines, on ferme seulement toutes les machines, toutes les machines automatiques qui continuent de fonctionner, mais on n'utilise pas les machines. Mais ici, il y a une idée dans la Shemitah où la terre est vue comme presque comme un être vivant, si vous voulez, qui elle aussi doit faire Shabbat. D'accord? Donc il y a quelque chose qui est supplémentaire ici, qui est cette dimension-là du Shabbat à Haaretz de la terre. J'aimerais juste vous poser aussi une question. Dans cette année du jubilé, c'est une année très importante comme vous venez de mentionner. Une année où c'est la liberté totale. Surtout pour les peuples d'Israël, j'imagine. Mais de quelle façon on pourra voir ça aussi pour les autres peuples, pour les autres nations? Donc, parce que les autres nations vont rentrer aussi dans une année de jubilé, c'est-à-dire qu'il doit aussi s'arrêter. Comment est-ce que ça va fonctionner pour les autres?
Et il y a deux niveaux d'interprétation, si tu veux. Il y a le niveau ici du texte qui nous parle des lois qui concernent la terre d'Eretz Israël et du jubilé qui passe sur Eretz Israël, donc, mais qui touche en réalité donc, essentiellement Eretz Israël. Mais évidemment, il y a un modèle qui est donné ici pour toute l'humanité. Quand on parle de l'ère messianique, elle ne touche pas simplement les Juifs, elle touche le monde entier. Alors maintenant, comment ça va se passer, comment il va y avoir cette prise de conscience chez les peuples, etc. Mais on ne sait pas encore. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui inconsciemment est attendu, en tout cas. Même aujourd'hui, si tu veux, on sent que il y a une attente dans le monde. On sent qu'il y a un bouleversement de civilisation. On passe dans autre chose que simplement un problème. On est passé d'un siècle à l'autre. Il y a quelque chose de plus fort ici. Comme si l'humanité sentait au fond d'elle qu'elle doit passer dans un autre plan, dans un autre niveau d'existence, une nouvelle forme de conscience, une nouvelle forme de relation entre les peuples. Alors, avec évidemment toutes les résistances et toute la violence qu'un changement peut entraîner chaque fois qu'il y a un passage d'un état à l'autre. Alors il y a toutes sortes de forces qui résistent. Mais, au fond, on est en train d'avancer vers ça. On est en train d'avancer vers ça et on va voir l'humanité qui est en train de se préparer finalement. Pour l'instant, c'est peut-être plus inconscient, mais elle se prépare à ça aussi. Elle se prépare à cette ère messianique. On pourrait dire que peut-être ces lois des Shemitah, oui, Shemitah, c'est juste. Pourrait être aussi appliquée à l'extérieur d'Israël, oui. C'est-à-dire dans l'ère messianique, évidemment. C'est ce que je oui, veux dire, très probablement. Comment, je ne sais pas, mais en tout cas, le concept, oui, il va être là. Voilà. Le concept de Shemitah, le concept de Shabbat, il va être là. Il va être là pour le monde entier. Ouais. J'avais une question relativement, justement, au Yovel, le jubilé. Vous avez dit tout à l'heure qu'à la 50e année, les choses retournent à leur source. C'est quoi exactement? Ça veut dire quoi ça? Les choses retournent à leur source. C'est vrai qu'on n'a pas développé. Alors l'idée, c'est que, en fait, la terre d'Israël, au départ, elle était partagée à l'époque de Josué. Josué, c'est celui qui est rentré après Moïse, la génération d'après Moïse, celui qui est rentré en Israël, et qui a conquis et partagé la terre d'Israël selon les tribus et selon les familles. Et après ça, la terre a été transmise en héritage de famille, dans les familles. Et théoriquement, même si la terre est vendue, pour une raison ou une autre, on vend sa terre, on vend sa maison, au moment du jubilé, la propriété revient à son propriétaire originel. On ramène. Alors, ce qui fait que, si vous voulez, quand vous vendez une maison, quand on vendait une maison à l'époque, on la vendait jamais réellement pour plus que 50 ans. D'accord ? C'était toujours dans... Et donc, elle était aussi, le prix était calculé au prorata par rapport au nombre d'années, etc. D'accord ? C'était pas plutôt 49 ans? 49 ans, si tu veux. Ça veut dire, en tout cas, par rapport avec l'idée que la 50e année, la propriété retourne. Alors, évidemment, il y a des conditions, on peut... concrètement, il y a des manières de faire fonctionner les choses pour que ce soit vivable et bien vécu par tout le monde, aussi bien les acheteurs que les vendeurs. Mais l'idée est que, finalement, tout retourne dans sa source, tout retourne dans quelque chose qui s'est éloigné et, en fait, revient vers sa source. Quelqu'un qui a été esclave, il est libéré, il redevient un homme libre. La 50e année. Tu auras le lien à l'ordre originel. Ouais, exactement, c'est l'ordre originel, c'est l'ordre cosmique originel, si vous voulez, puisque ce partage de la Terre n'avait pas été fait de manière aléatoire, il a été fait, en fait, selon un principe qu'on appelle en hébreu le goral, qu'on pourrait traduire par tirage au sort, mais dans lequel, justement, c'est la volonté de Dieu qui s'est exprimée. C'est-à-dire que telle famille, que telle tribu a reçu telle partie, puisqu'on s'en est remis à Dieu pour distribuer cette terre. Donc finalement, cette distribution-là, elle correspond, si vous voulez, à la source des âmes, parce que telle famille ou
telle famille d'âmes correspond à telle partie de la terre et tel type de manière de dévoiler Dieu ou d'avoir une relation avec le divin, et finalement revenir à sa racine, à la racine de son âme, et ça se traduit aussi par l'idée de ramener la propriété physique ou matérielle au propriétaire originel. C'est-à-dire c'est l'idée en réalité de ramener l'héritage à sa source, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau matériel. Donc ça, c'est l'idée, finalement, de reprendre exactement sa place, et c'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est quand chaque chose retrouve sa place véritable et ne subit plus la contrainte de l'exil, finalement. Vous savez, il existe de nos jours ce qu'on appelle un bail amphithéotique, mais normalement c'est 99 ans. En Israël, ça existe aussi. Pardon ? Ça existe aussi en Israël, parce que, à cause de certaines lois pour le gouvernement, 80% des terres en Israël sont soumises à ce système-là, qui n'est pas le système du jubilé, qui est un système plus gouvernemental, mais effectivement, bon, Pourquoi qu'ils n'ont pas fait 49 ans selon la Torah ? Vous ne connaissez peut-être pas assez la Torah. Les êtres humains, normalement, ils doivent être dans le meilleur des mondes, on va dire. Ils doivent être toujours connectés avec le divin. Oui. C'est-à-dire que depuis le premier jour de la semaine, ils devraient être connectés avec Dieu. Et pour les personnes qui ont le minimum de connexion, si on veut, il y a l'obligation du Shabbat. C'est comme un rappel à l'ordre. Oui, le Shabbat, c'est vrai pour tous. C'est pour les grands et les petits, pour tout le monde. L'idée, c'est Attention, la Torah ne nous demande pas d'être des êtres passifs. Non, elle nous demande d'être des êtres actifs. Pendant 6 années, tu vas travailler. 6 jours, tu vas travailler. Ok, 6 jours, 6 années, ça dépend des versets. Donc, 6 jours, c'est beaucoup. L'idée qu'on a développée, c'est que même quand tu travailles, au fond de ta conscience, tu dois savoir que quelque part, il y a Shabbat. Ça veut dire quelque part, il y a un grand maître du monde, c'est lui qui fait tout. Mais tu dois vraiment travailler. Quand je dis travailler, c'est-à-dire tu dois prendre tes responsabilités. On n'est pas dans un mode de vie purement passif. Hein, on est dans les deux à la fois. Et c'est ça toute la chose. On a une âme et on a un corps. On a un côté masculin, un côté féminin. Il y a toutes ces choses-là, toute cette dualité-là, qui vient de ce paradoxe-là, si vous voulez. À la fois il y a Dieu, à la fois la création. C'est paradoxal finalement. Mais on vit avec les deux, et il faut vivre les deux et faire ce qu'on doit faire dans les deux, si vous voulez. Quelqu'un, il rentre, il dit, de toute façon, c'est Dieu qui fait tout, c'est Shabbat tout le temps. C'est pas ça qu'on lui demande. Ça marche pas. Ton champ, tu dois le labourer. Et tu dois te fatiguer pour le labourer. Mais d'un autre côté, tu dois faire l'effort d'arrêter de le labourer. Ce qui est aussi difficile. Ma question, en fait, c'est de la 7e année. Quand on travaille 6 ans et que la 7e année, on travaille pas. En réalité, c'est parce que d'un côté, c'est pour dire, pour montrer à l'être humain, pour que l'être humain ne tombe pas dans l'idée que c'est lui le maître. Absolument, absolument. C'est pour qu'on sache qu'effectivement, il y a un maître du monde. Tout à fait. J'ai une question un peu. Est-ce qu'on peut changer le futur? Eh ben, c'est ça. Moi, je parle de peuple, les Juifs. Ouais, c'est-à-dire ça dépend des Juifs, il peut changer le futur, ou bien, c'est-à-dire, même s'il change, le futur, ça doit être comme ça, et c'est tout. C'est pour ça que c'est un paradoxe, parce que la réponse, c'est oui et non. Et simultanément, les deux sont vrais. C'est-à-dire, c'est à la fois oui, à la fois non. Ce qui est impossible de comprendre, c'est soit oui, soit non. Soit tu peux pas. Tu peux, et tu peux réellement, et d'un autre côté, c'est pas toi. Pour l'instant, je ne le comprends pas. Un jour, on le comprendra. L'idée du jubilé, c'est qu'un jour, on comprendra tout ça. Mais pour l'instant, on ne le comprend pas. Mais ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, on doit faire comme si c'est nous qui faisons tout, et à la fois comme si c'est nous qui faisons rien. Difficile à vivre, mais en réalité, pas si difficile que ça. Ça dépend de développer à la fois notre esprit et notre volonté d'agir, et en même temps, développer notre foi et notre émouna, notre confiance que c'est Hachem qui fait tout.
Il faut développer ces deux forces en nous. Ok. Ok, alors on va arrêter. Oui, encore une petite question? On peut faire quelque chose et le résultat n'est pas semblé. Oui. Oui, absolument. Parce que justement, on n'est pas, le maître du monde non plus. Donc notre action, c'est on le fait, Mais en même temps, on doit le faire vraiment. C'est-à-dire que à la fois, on sait qu'on n'est pas les maîtres du monde et que c'est pas nous finalement. Tu peux le dire de différentes manières. Tu peux dire à la fin on n'a pas le dernier mot, tout ce que tu veux. Mais en réalité, ce qu'on voulait dire ce soir, c'est que les deux sont là en parallèle et coexistent en même temps. À la fois tu fais vraiment et à la fois tu fais pas. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'on va voir maintenant se réaliser de manière visible et tangible cette rentrée dans le grand Shabbat de la Terre, le Shabbat de l'humanité, avant même la fin de cette 7e année de Shemitah, et qu'on va voir Mashiach Tzidkenu avancer devant nous, et qu'on va avoir la Géoula Shlema, Hashem.